Alors que je me pétard avec un lézard. Alors les amis, je suis bloqué parce que on vient d'avoir un accrochage avec un autre scooter et mon driver il a envie de se péter. Je pense que c'est pas super raisonnable. Peut-être que si en fait. Yeah, let's do it. C'est pas très bon, mais je sens que c'est sain. Il y a quoi dedans? Il y a des épinards, du gingembre et d'autres trucs. Je t'ai fait 3 plans à la Kissinestat. Tu marches, tu ouvres le jus, prends le jus, tu bois le jus. En ce moment, j'essaie d'analyser les meilleurs vlogueurs de l'histoire, dont Casey Neistat, qui est un des tout premiers qui m'a vachement inspiré. Et du coup, elle vient de me faire une démo, une scène, parce qu'hier on a regardé beaucoup de ses vidéos. Elle m'a fait une petite démo pour voir ce qu'aurait fait Casey Neistat. Donc on va essayer. Moi j'ai compris comment il faisait. Il fait quoi là? En fait, il te filme tout ce qu'il peut, il filme. Donc quand il marche, il monte ses pieds. Puis ensuite, il veut prendre la bouteille, donc il ouvre la bouteille. Donc il fait un plan sur la bouteille. Ensuite, il boit la bouteille, donc il fait un autre plan. Mais c'est des shortcuts, tu vois. Ouais. Et ça, après, qu'est-ce qu'il fait? Il referme la bouteille, il pose la bouteille, il fait glisser la bouteille. Bon, on va essayer. Et ensuite, il s'en va. C'est pas juste il part. Il pose la caméra, il monte ses pieds qui partent. Ensuite, il ouvre la porte, il monte sa main, qui ouvre la porte comme ça. Il ouvre, il arrive à faire un plan devant. Donc il pose la caméra devant. Comme ça, il rejoue la scène quand il ouvre. Nike's on my feet, keep my cipher complete. Nike's in the Nike's on my feet, keep my cipher complete. Nike's on my feet, keep my cipher Hey, lace 'em up, lace 'em up, lace 'em up, lace 'em. Blue suede shoes stay crispy like bacon. Nike's on my feet make my cipher complete. I stay shining like the lights on the street in the night. Revis take me shopping when I'm up in New York. Hit the shoe store, go and cop a few more. You at the mall getting dinner at the food court. I'm in LA eating 22 course. Young boss, bitch, paper in my pockets. I got a closet filled with shoe boxes. Mom said my spending habit a little bit obnoxious, but a pilot stay fresh up in his cockpit. Used to rock hand-me-downs, now buy some clothes, wear 'em out. Hit the club, bitches pull their cameras out. Living in a dream, they beginning to believe. My hotel smell like cigarettes and weed. Shit, with what I'm spitting, they should give me a degree. Good. Pourquoi ils ont mis du papier aluminium sur la tarte aux fraises? Qui a demandé du papier sur les tartes aux fraises? Pourquoi on a du papier aluminium dans la tarte aux fraises? Oui, c'est... Ils avaient pas assez d'argent pour mettre de l'or, ils ont mis du papier aluminium. Tant mieux. Je rigole. Thank you, bye. Ça va? La forme? Nickel. Je parle rarement de mon SaaS IA Orsay, mais il est en train de révolutionner la vente de services et de formation en ligne. Sans Orsay, j'aurais jamais pu scaler mon business à plus de 400 000 € par mois l'année dernière. Si vous connaissez pas, c'est un agent IA ultra puissant qui automatise 100% du setting. Donc chaque lead est contacté en moins d'1 minute sur WhatsApp ou Instagram et toutes les relances sont gérées automatiquement. Résultat, ça m'a permis de booker 2 à 3 fois plus de rendez-vous qu'avec des CTR humains. Nos utilisateurs explosent leur retour sur investissement publicitaire. La rétention est exceptionnelle et le MRR ne fait qu'augmenter. Avec Tom, on s'est donc réunis pour parler des nouvelles fonctionnalités qu'on aimerait développer, notamment toute la partie prospection automatisée avec l'IA. Ok, regarde lui, tu vois, par exemple, on a Insta, où du coup, on montre directement, tu vois, la profil de la personne, tu vois, sur Insta. Tu vois, on montre du coup la photo de profil, on montre que c'est Insta, tu vois, on voit son nom, on dit depuis quel compte Insta tu as reach out, etc. Donc en gros, là, du coup, tu vois, ça c'est la partie Orsay qu'on a. Je peux te montrer des clients qui font un max de leads par mois. Donc si vous voulez avoir un avantage sur vos concurrents, que vous dépensez en pub mais que vous perdez trop de leads en route, réservez un call avec l'équipe Orsay, je vous mets le lien dans la description. Bon les amis, je disais, j'aime moins les saunas infrared que les saunas classiques, parce que les saunas classiques en général ils montent à plus de 100 degrés, donc c'est beaucoup plus intense et beaucoup plus difficile mentalement.
Là en l'occurrence j'étais autour de 75. Moi je vais me remettre juste derrière là-bas. Comme vous pouvez le voir, la petite station elle est toujours en place. Petite douche. Et puis on continue la soirée, il me reste quelques trucs à finaliser. En ce moment je bosse sur le module mindset de ma formation et franchement je suis fier de moi. C'est rare que je sois fier de moi et en général quand je suis fier de moi c'est très bon signe. Donc là en l'occurrence je suis assez content de ce que j'ai produit. Donc ça va être incroyable, j'ai trop hâte. Peut-être que je ferai une vidéo YouTube sur ça aussi, on verra. Allez c'est parti. Il y a un truc qui est derrière la porte pour toi. Ah bon? Je filme comme un âne moi. Quoi? Oh, tous ces bordels. Oui, je suis en pleine préparation des valises. Oh. Elles sont trop belles. Oh, elles sont magnifiques. Waouh, magnifique. Il est magnifique ce bouquet. Tu l'as trouvé où? Oh, il est incroyable. Ok les amis, demain départ à Bali. Ça va être des super vacances normalement, j'espère. On verra. Je vous filmerai tout ça en tout cas, que ce soit bien ou pas bien, vous le saurez. Mon petit frère devrait venir avec moi, ma mère également. Je connais pas mal de gens là-bas, donc ça va être cool et je vous filmerai tout ça comme vous pouvez le voir. Je suis en plein dans la finition des valises et après j'irai me coucher. Et puis voilà, demain on prend l'avion. No cap till his hands everywhere. Pops telling me that I don't ever make it. Now I got proof that I'm taking it there. On pro, no, I cannot be scared. I gotta do it like Nike Air. They gon' see a new man in the mirror like GQ man of the year. I wanna be the new man of the year. No cap till his hands everywhere. Pops telling me that I don't ever make it. Now I got proof that I'm taking it there. On pro, no, I cannot be scared. Sorry, yeah. Man in the mirror like GQ man of the year. What are my bros? I gotta prove I ain't down for the count. And my head got a pound full of doubt. Bon les gars, on est arrivé, c'est cool, ça fait plaisir. Le seul truc c'est qu'à chaque fois que je vais dans un nouveau pays, j'oublie tout le temps de prendre le internet du pays. Donc là, je suis en train de me télécharger une petite application qui s'appelle Eralo, sur laquelle on peut absolument prendre des cartes SIM dans tous les pays du monde, donc c'est super pratique. Et puis je vais récupérer la valise juste après. Yeah. 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 Look. When it pay back with a Maybach, I'ma lay back on the low. For the meantime, let me fuck once till I say I gotta go. Tell her stay back till I ASAP, I don't play that with a hoe. Ok les amis, je crois que j'ai trouvé un chauffeur de taxi qui va m'amener jusqu'à la maison. Les locaux ici sont super gentils, donc on se sent super bien dès qu'on arrive, c'est incroyable. Easy to surf? You know surf? You can surf? Yeah. You can? I'm... You pro? No, not pro, like middle level, intermediate. And then what else do you recommend on the island? The good place to go? Yeah. I think I got a little bit, but not everything. It's not working. Et les amis, le petit trajet en taxi est terminé, on est en train d'arriver à la villa. Ça m'a l'air super sécurisé, il y a un garde à l'entrée. Je pense qu'on est plusieurs, je crois que c'est celle-là. Les amis, ce matin, en mangeant mon petit déjeuner, j'ai une réalisation de fou que je voulais vous partager. Parce que si vous êtes ambitieux, il y a de fortes chances que vous le soyez si vous me suivez. Vous fixez des objectifs, peu importe le domaine. Hein, ça peut être sur le plan financier, le plan spirituel, physique, peu importe. Si vous cherchez à évoluer dans votre vie, peut-être qu'aujourd'hui, il y a des idéaux que vous aimeriez atteindre. C'est hyper important de prendre le temps de se retourner pour voir le chemin que vous avez parcouru. Ce matin, je mangeais mon petit déjeuner, je regardais mes œufs. Et puis ça m'a frappé pleine tête. Le fait de pouvoir inviter
ma famille en vacances à Bali, dans une belle villa comme celle-là, c'était ce que j'avais dans mon vision board il y a 4 ans. C'était mon rêve. Parce que avec ma mère, on a connu des galères, c'était compliqué. Et mon rêve, c'était vraiment de pouvoir gagner de l'argent pour eux aussi les faire kiffer. Et je l'avais oublié. Je l'avais oublié parce qu'on est toujours dans le prochain truc, le prochain palier, le prochain objectif à atteindre. Et là, ça m'a frappé vraiment plein de tête. Et je me suis dit, putain, mais Antoine, regarde tout le chemin que t'as fait. Regarde le chemin que t'as parcouru. Ça y est, tu peux inviter ta famille en vacances. Quel kiff, quel bonheur. Et donc, voilà, je voulais vous le partager parce que c'est important. Peu importe d'où vous partez, regardez derrière vous, regardez le progrès que vous avez effectué, le chemin que vous avez parcouru depuis que vous êtes lancé. Parce que cette énergie, si vous vous en nourrissez, elle attirera à vous plus de réussite, plus de succès. Alors que si vous êtes toujours dans le manque, dans le gap, bah, vous allez vous dire, ah, bah, je suis pas à la hauteur, regarde lui, il est meilleur que moi, machin, truc, bidule. Alors que juste si vous vous nourrissez de vos propres progrès, vous serez dans l'énergie qu'il faut pour continuer à aller chercher plus. Donc voilà, petite réalisation du jour, je voulais vous la partager les amis, c'est important quand même. Putain, il y a un truc bizarre là-bas. Oh shit. Va falloir que je me pétard avec un lézard. Alors que je viens tout juste d'arriver. Il est trop haut, il me faut une arme de destruction massive là, je peux pas... Je sais pas ce que je pourrais faire pour le déloger. Je vais trouver. Anti-moustique? Non. Extincteur? Non plus. Tiens. Oh, il a disparu en une fraction de seconde. Un claquement de doigts, j'ai essayé de le toucher. Pouf! Vraiment, c'était... Je sais même pas dans quelle direction il est parti tellement c'était rapide. À mon avis, ici, il va y avoir pas mal de bestioles. Ness, elle aurait pas kiffé. Yeah. Thank you very much. Bon les amis, c'est l'heure du repas de midi, enfin 15h parce que j'ai mis un petit peu de temps, j'ai bien travaillé. Petit Pokéball, j'essaie de vraiment me remettre en bonne forme physique parce que pendant que je travaillais beaucoup sur le challenge ces derniers temps, forcément j'avais moins de temps pour aller à la salle de sport m'entraîner. Et donc là c'est important pour moi de tenir mes engagements vis-à-vis de la nutrition, vis-à-vis du sport, pour de nouveau me mettre en forme. Et c'est super important quand on arrive dans un nouvel environnement, comme par exemple là à Bali, de mettre en place de nouvelles habitudes. Parce que toutes celles que j'avais à Dubaï, je peux potentiellement les remplacer ou les améliorer beaucoup plus facilement. Donc là j'essaie vraiment de retirer toutes les mauvaises habitudes et de rajouter des bonnes habitudes. Je suis dans un nouvel environnement, donc ce sera propice à les tenir sur toute la période où je serai à Bali. Alors les amis, je suis bloqué parce que on vient d'avoir un accrochage avec un autre scooter et mon driver il a envie de se péter avec le mec qui nous a accroché. Vraiment je sens la testo là qui monte. Je lui mets des petits coups sur sa moto là pour l'énerver. Donc je suis à 4 minutes de là où je dois aller. Mais c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Là c'est le gros bordel là. Là c'est le gros bordel. Bon, on est reparti, c'est l'essentiel. Frère, c'était n'importe quoi. Ça va? Ah mon gars, ça fait plaisir, t'es désolé, mec, c'était n'importe quoi. Ils ont failli se péter. Ce soir, je retrouve Pablo, un bon pote qui vit à Bali depuis plus de 5 ans. On s'est posé pour le sunset au bord de l'eau. Business, tu vois, genre, je suis bien renseigné, il y a vraiment des gars qui font de l'argent, tu vois. Tu sens que c'est le truc qui peut te faire... c'est un investissement de fou, tu vois. On a parlé de tout et de rien, et finalement, on est resté là jusque tard, sans voir le temps passer. Bon, les amis, on va parler sérieux. Faut que je sois honnête avec vous. Si je suis venu à Bali, c'est en grande raison pour pouvoir me sentir libre. Actuellement, je me sens pas libre. Je sens qu'il me manque quelque chose. Et je sais ce que c'est. Le gros problème que j'ai actuellement, c'est que pour me déplacer, je suis dépendant d'autres personnes.
je suis obligé de commander sur une application un driver pour qu'il m'amène d'un point A à un point B. Et j'ai horreur de laisser ma vie entre les mains d'une personne que je ne connais pas. Hier, on a failli avoir un accident. Donc c'est le moment de lancer officiellement la side quest numéro 1, qui est de trouver une moto. Même si cette side quest a l'air d'apparence d'être une très bonne idée, je pense que vous l'avez remarqué hier, j'ai pas trop envie de mouiller mon short, mais le trafic à Bali c'est le gros bordel et c'est très très dangereux. Surtout que moi j'ai quand même un passé assez noir avec les véhicules motorisés, parce que quand j'avais 15 ans j'avais une petite moto et c'était la moto de mon grand frère, donc on l'a gardée pendant 7 ans, quelque chose comme ça, et au bout de la 7e année, elle marchait plus très bien, à tel point que l'accélérateur parfois se bloquait, ce qui fait qu'on pouvait se retrouver avec la moto qui accélérait sans qu'on le veuille. Et un jour, je sortais de la fac et je devais me rendre au sport. Donc pour ça, je prenais ma moto tout le temps. Et j'arrive à un rond-point et pile dans le rond-point, l'accélérateur se bloque. Donc il accélère à fond, alors que moi j'essaie de freiner en même temps, donc ça accélère et ça freine en même temps. Et il n'y a rien à faire en fait, il faut revisser un truc pour que ça refonctionne. Sur la moto, avec la moto qui accélère et le rond-point qui arrive, et donc je me mets à embrayer fort, ce qui fait que la moto accélère dans le vide. En même temps, je freine, et puis je me dis à un moment, mais là, il va falloir que je saute, c'est pas possible, je vais trop vite, je vais me prendre le rond-point. Et au dernier moment, je me dis, attends, et si je tournais le contact? Et donc je tourne les clés, et la moto s'arrête, heureusement, et bon, j'ai pas à me jeter dans le rond-point, mais autrement, j'arrivais à 70-80 km/h dans le rond-point à fond. Et donc depuis cet événement, je vous avoue que j'évite quand même de conduire. Mais malgré cet incident de parcours, j'ai vraiment envie de pouvoir me sentir libre. Donc il faut que je trouve une moto. One motorbike. What model you have? Only a bike with speed? No scooter? Putain, ils ont des motos avec des vitesses. It's not dangerous, bike with speed in Bali? C'est dangereux, non? Une moto avec des vitesses à Bali. Ok, je vous fais le topo. Ils ont plus de scooter automatique. À Bali, je sais pas comment est-ce qu'on peut conduire un manuel avec tout le trafic qu'il y a, tous les dangers à droite à gauche, on conduit du mauvais côté de la route. Donc, manuel, je pense que c'est pas super raisonnable. Peut-être que si en fait. Hello, yes? Yes, it's me again. Sorry. So I thought about it and yeah, let's do it. The way you do it. You play the guitar on the MTV. That ain't working. That's the way you do it. Money for nothing and your chicks for free. Ce matin, je me suis rendu au bord de l'eau pour prendre mon petit déj et complètement par hasard, je croise Virginie, une des membres de mon accompagnement qui a rejoint le programme la veille. Elle est coach en ligne, alors on en a profité pour papoter un peu, échanger sur son business et je lui ai donné quelques conseils tranquillement, les pieds dans le sable. Si vous êtes une femme, que vous me suivez, que vous voulez vous remettre en forme, n'hésitez pas à aller la suivre sur Instagram, son nom c'est Black Sun. J'étais en train de marcher tranquille et puis j'entends Antoine. Et oui. Ah, j'ai rejoint ton programme hier. Ah d'accord. Et du coup on a mangé pendant 1 heure, 1 heure et demie. Ça fait plaisir, c'est drôle de voir comme ça complètement par hasard. En ce moment, je bosse à fond avec Sacha, un créateur incroyable qui a plus de 3 millions d'abonnés sur Instagram. On travaille ensemble pour lancer sa première formation en ligne sur le Kung Fu. Avec mon équipe, on l'accompagne sur toute la partie stratégie, offre, tunnel de vente et franchement, je suis super excité de me challenger pour la première fois sur le marché anglophone. Pour rappel, j'ai déjà généré plus de 4 millions d'euros en ligne, donc je sais comment scaler un business. Mais aujourd'hui, je vois encore trop de créateurs bloqués. Ils ont une audience, mais ils galèrent à la monétiser correctement. Et c'est là que le métier de gros opérateur devient une opportunité de dingue. Pas besoin de se montrer sur les réseaux, pas besoin d'investir en pub, pas besoin de lancer ton propre produit. Tu aides simplement des créateurs qui ont déjà une audience à la transformer en revenus grâce au pouvoir des formations en ligne. C'est simple, puissant, beaucoup plus rentable et moins risqué que de lancer ton propre business de formation. Et aujourd'hui, j'ai beaucoup de créateurs qui me contactent, mais je préfère rester focus à 100% sur Sacha. Mon objectif, c'est de l'aider à maximiser le potentiel de son business et ensuite, peut-être, d'ouvrir la porte à un deuxième créateur.
Bon les amis, une des raisons pour lesquelles je suis venu à Bali, c'est pas uniquement pour conduire des petites motos, c'est aussi pour pouvoir rencontrer les entrepreneurs du coin. Quentin, un bon pote à moi, m'a invité pour prendre l'apéro chez lui, donc je vous emmène avec moi, comme d'habitude. Et là, ça fait un mois que de gens qui le font aussi. Il y a un vrai club, ils en font une. Je veux voir le bureau. Allez, on va au bureau. Station du chef. Ouais, là c'est où je passe toute ma vie. Wow. Ah oui, ça c'est de la station. Tu fais tes vidéos ici aussi? Ouais. Bon les amis, mon petit frère il vient d'arriver à Bali hier soir. Et ce matin, je vais aller faire un petit peu de crossfit avec un pote à moi que vous avez déjà vu dans la vidéo, Quentin, qui m'a invité chez lui l'autre soir. Donc ça va être très sympa, j'ai jamais fait de crossfit à Bali pour le moment. J'ai fait énormément de crossfit quand j'étais plus jeune, autour de 15-16 ans. J'y allais parfois 2 fois par jour et j'avais vraiment noué une passion de fou pour ce sport. J'étais même allé au championnat du monde à 18 ans. Et donc j'aime toujours en faire de temps en temps. Un peu moins assidûment, mais c'est toujours un kiff. Après notre session de CrossFit, on en a profité pour échanger sur nos business respectifs, nos visions, nos objectifs, nos galères aussi. Quentin, c'est vraiment un mec simple, honnête, qui fait les choses bien. Il a lancé une formation en crypto qui cartonne et il fait partie des rares qui ne vendent pas du rêve. Il apprend aux gens à vraiment comprendre le marché et à investir intelligemment. Pour moi, c'est précieux d'être entouré d'entrepreneurs comme ça, ambitieux, alignés sur mes valeurs et qui cherchent à progresser pas seulement dans le business mais dans tous les aspects de leur vie. Vous pouvez suivre Quentin sur Instagram, tintin.chpx. Il donne des super conseils si vous êtes intéressé par les cryptos. Comme mon frère m'a rejoint à Bali et qu'on ne se voit pas souvent entre lui qui vit en France et moi à Dubaï, j'ai vraiment voulu en profiter à fond. Donc on s'est fait un bon resto puis on est allé voir le coucher de soleil au bord de la plage. Des moments simples mais qui ont une vraie valeur pour moi. Parce qu'au final, peu importe les projets, les chiffres, ce qui reste le plus important, c'est le temps qu'on passe avec les gens qu'on aime. Merci d'avoir suivi ce nouvel épisode de Building Public jusqu'au bout. J'adore partager ces coulisses avec vous, vous montrer non seulement le travail, les projets, mais aussi tout ce qu'il y a autour avec les rencontres, les apprentissages, les petits moments de la vie. Si c'est pas déjà fait, pensez à vous abonner à la chaîne les amis, laissez-moi votre avis dans les commentaires, je dis absolument tout et on se retrouve très bientôt pour un nouveau vlog.